Alléluia. Alléluia. Il est vivant, ressuscité, glorieux. Amen. J'espère que vous êtes là, bien présent dans sa présence. Parce que lui, il est là. Nous sommes contents d'être là et aussi bien en présentiel ici-bas que ici, dans cette maison. Et je le crois aussi, vous qui êtes chez vous connectés, nous disons merci au Seigneur pour sa grâce. Donc je salue tout le monde dans le beau nom de Jésus. Là, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, des fois ça arrive, c'est le frère Joël Daric. Voilà. Des fois on me fait la réflexion. Gloire à Dieu. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un certain jour, hein, puisque partout un peu dans le monde, on fête la résurrection de Jésus, le dimanche de Pâques. C'est très bien, je crois que c'est bien de rappeler ça, mais ce matin ce n'est pas de ça que nous allons nous entretenir. De toutes les façons, nous n'attendons pas le dimanche de Pâques pour confesser que Jésus est ressuscité. De même que nous n'attendons pas le vendredi pour réaliser qu'il est mort pour nous. Car, mes bien-aimés, c'est chaque jour que nous devons réaliser ce que Jésus a fait pour nous. Et c'est très important de ne pas oublier cela. N'est-ce pas? Parce qu'à partir du moment que nous oublions ce qu'il a fait pour nous, nous commençons à nous plaindre, nous commençons à nous désintéresser à cette vie merveilleuse à laquelle il nous appelle. Et à ce moment-là, ce n'est pas bon du tout. Ce matin, je vais vous parler, le thème de ce matin est devenir et rester inébranlable. Je reprends, devenir et rester inébranlable. Et si vous me dites que frère Joël là, tu mets la barre haut ce matin, je vais vous dire que ce n'est pas moi qui l'ai mis haut. Et nous allons le voir, ce sont les paroles même de Jésus, parce que c'est la volonté de Dieu que ses enfants deviennent inébranlables et demeurent inébranlables. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ça, c'est la volonté de Dieu pour nous. Et une petite parenthèse, vous savez, hier matin, j'écoutais sur la radio le frère Dali qui nous parlait des chrétiens persécutés, et puis il donnait des détails, bien aimé. Parce que c'est vrai, comme il disait, on ne parle pas de ça dans le journal. Vous savez, à partir du moment qu'on suit, par exemple, tout le monde a en tête le Covid, parce qu'on en parle tout le temps. Si on n'en parlait pas, bien aimé, aucun de nous n'aurait de masque ce matin, on allait vivre. Mais c'est parce que nous sommes alertés par ces choses. Mais de même, nous devons savoir, mes bien-aimés, qu'il y a des frères et des sœurs dans le monde qui sont littéralement maltraités, persécutés. Il y a, à l'heure où nous parlons, bien-aimés, à l'heure où nous sommes là, il y a des bien-aimés, des frères et sœurs qui sont en prison parce qu'ils ont simplement parlé du nom de Jésus. Il y en a de ceux que leurs villages, mes bien-aimés, ont été brûlés simplement parce qu'ils ont parlé du nom de Jésus. Vous devez le savoir et être conscient de cela. Alors, c'est vrai, cela est loin de nous. Nous avons du mal un peu à imaginer ça, sauf quand nous voyons des images, peut-être des vidéos. Mais nous devons savoir une chose, mes amis, c'est que cela est possible pour nous aussi, ici. Cela est possible qu'un jour ça arrive en France, mes amis. Ah, il n'y a pas de amen. Vous savez, la vie chrétienne, bien aimée, c'est une vie glorieuse. Mais il faut comprendre quelque chose de bien clair. Jésus a toujours fait en sorte de nous faire comprendre, de fixer nos yeux là-haut. C'est là-haut qu'il y a quelque chose de vraiment merveilleux qui nous attend. C'est vrai, on vient au Seigneur, il nous bénit, il nous donne, gloire à Dieu, on est content. Mais ce n'est pas ça la vie de Dieu. D'où le thème de ce matin. Et vous savez, ce sujet, le Seigneur, ça fait plus de 15 jours qu'il m'a mis ça à cœur, qu'il m'a dit, c'est de ça que tu vas parler lorsque tu seras invité. Et lorsque j'écoutais le frère Oboli la semaine dernière, j'étais un peu étonné, agréablement, des similitudes
des choses qu'il disait et je voyais que ça correspondait. J'ai dit, ok Seigneur, j'ai compris. Donc sachez mes bien-aimés que le Seigneur désire que tu sois inébranlable. Inébranlable. Luc chapitre 6 au verset 47 jusqu'au verset 49. Luc 6 à partir du verset 46 jusqu'au verset 49. Il est dit, Jésus qui parle, le Seigneur qui parle, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Continue. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir quoi faire? L'ébranler. Pourquoi? Parce qu'elle était bien bâtie. Verset 49. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison, donc comme l'autre, sur la terre, mais sans fondement. Le torrent est venu, le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Je vous conseille, je vous encourage, que ce soit chez vous et ici, de prendre un bic et un papier, parce que je vais partager pas mal de choses en peu de temps avec vous. Le verset 47, donc Jésus dit, « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. » Et j'ai appelé, il y a le venir à Jésus historique. C'est-à-dire le jour où la plupart d'entre nous qui sommes là, et si tu n'as pas encore fait, je t'encourage à venir à Jésus. Donc, le venir à Jésus historique, c'est ce jour ou ce temps de notre vie, cette période, où nous nous sommes approchés du Seigneur. Parce que nous avons réalisé qu'il y avait un problème dans notre vie, nous nous sommes approchés du Seigneur. Nous avons entendu ses paroles, et pour la plupart, nous avons mis en pratique. Nous sommes venus à Jésus, nous avons compris que nous sommes perdus, nous avons compris qu'il nous faut nous engager avec Jésus, lui donner notre vie. Donc nous avons mis cette parole en pratique, nous nous sommes baptisés, nous sommes engagés avec Jésus. Alors pourquoi je dis que c'est historique? Parce qu'il y a aussi le venir à Jésus de tous les jours. Le venir à Jésus de tous les jours. L'entendre les paroles de Jésus de tous les jours et mettre en pratique sa parole tous les jours. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Bon. Alors Jésus dit, tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique. C'est-à-dire entend sa parole et écoute sa parole. La semaine dernière avec le frère Boli, nous avons vu que écouter, souvent dans la Bible, écouter est synonyme d'obéissance, tout simplement. C'est-à-dire de mettre en pratique. Et j'ai trouvé une définition entre entendre et écouter. Parce qu'il y a une différence. Il est dit entendre est un acte passif. C'est-à-dire la personne qui entend ne fait pas particulièrement attention aux sons qui l'entourent. Elle les perçoit tout simplement parce qu'elles font partie de son environnement. Ça, c'est simplement le fait d'entendre. Et combien de fois dans des conversations, on a entendu quelqu'un dire « J'entends bien ce que tu dis, mais il y a un écho là de ma voix, mais soyez concentrés sur la parole. » Vous avez, je pense que vous-même, vous avez dû dire ça à quelqu'un. J'entends bien ce que tu dis, mon frère, ma soeur, quelqu'un, peu importe la personne. Hein, j'entends bien, mais. Cela veut dire que j'ai entendu ce que tu as dit, mais je n'adhère pas totalement. Ou alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ou alors, je vais ajouter quelque chose. Et souvent, c'est comme ça que nous faisons avec le Seigneur.
Nous disons, Seigneur, alors, vous savez, quand je dis c'est comme ça que nous faisons, vous savez, le plus souvent, ce n'est pas consciemment. On ne va pas dire à Jésus, oui, Jésus, j'entends bien ce que tu dis, mais c'est en fait, ça se passe dans le subconscient, dans l'inconscient. C'est-à-dire dans le plus profond de notre être. C'est-à-dire qu'on entend la parole et on dit d'accord, ok, j'aurai le temps de voir ça. J'aurai le temps d'obéir. Et ça, c'est dangereux. Alors, il y a entendre, on a dit que c'est un acte passif, et puis il y a écouter. Écouter requiert une intention, une volonté de la part de la personne qui écoute. Quand on écoute, c'est un degré supplémentaire. Quand tu m'écoutes là, tu vas faire abstraction de tout bruit autour de toi. Parce que tu es concentré. La personne porte son attention sur les sons qu'elle désire percevoir. C'est une écoute active. On est attentif à ce qu'on entend. On est attentif. Alors, donc je l'ai dit, notre problème, c'est que bien souvent, nous sommes légers dans l'écoute. Et ça, il ne faut pas faire ça avec Dieu. On va voir pourquoi au fur et à mesure. Donc on a dit, mettre en pratique, c'est synonyme donc d'obéir, d'écouter. Et j'ai noté qu'il nous faut écouter tout ce que Jésus nous dit. Au verset 46 d'ailleurs, il va dire, voilà, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, c'est-à-dire vous priez, mais vous ne faites pas ce que je dis. Et lorsque Jésus a fait son premier miracle aux noces de Cana, et que sa mère Marie est venue lui dire qu'il manque du vin, il a dit à Marie, qu'y a-t-il? Mon heure n'est pas encore venue. Je pense que Jésus n'était pas prêt encore à faire le miracle. Mais enfin, sa mère va lui dire, il manque du vin. Et finalement, Jésus va faire le miracle. Il va avoir du vin, de l'eau qui va se transformer en excellent vin. Et Marie va dire, faites ce qu'il vous dira. Donc si vous regardez la version seconde que la plupart d'entre nous ont, dans Jean chapitre 2 verset 5, il dit donc, Marie dit, faites ce qu'il vous dira. Mais la version de parole vivante d'Alfred Kuhn a une précision que j'aime bien, parce qu'il dit, il reprend ce passage et il traduit, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Et c'est l'un de nos problèmes, et je peux le dire, mais je peux nous mettre tous là-dedans. Hein. Ne soyez pas écorchés, ne laissez pas votre orgueil, votre ego, pardon, hein, vous écorcher si je dis que je nous mets tous là-dedans. C'est-à-dire que souvent, nous ne faisons pas tout ce que Jésus nous dit de faire. Nous faisons partie. Et c'est pour ça que nous sommes ébranlables. Est-ce que vous me suivez? Alors vous allez me dire, oh frère Joël, mais oui, mais tout ce que Jésus a fait, tu te rends compte? Tout ce que Jésus a dit, tu te rends compte? On va éplucher cela. Vous allez voir que c'est possible. Pour être inébranlable, il nous faut obéir dans tout ce que Jésus nous dit. Alors, verset 47, Jésus nous parle, bien sûr, il prend l'exemple de la construction d'une maison. Verset 48, la construction d'une maison. Mais nous savons bien, mes bien-aimés, que ce n'est pas de villa que Jésus veut nous parler. Hein? Et si quelqu'un ne savait pas ça, ce n'est pas de ça qu'il veut parler. Il prend l'exemple donc d'une construction de maison. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés, avec Jésus, à construire notre vie spirituelle. Nous sommes appelés à construire avec Jésus notre vie spirituelle. Nous participons à l'ouvrage. Comment? Il est dit, il est semblable à un homme qui bâtissant une maison, donc on a dit bâtir sa vie spirituelle. Comment a-t-il fait celui qui a été inébranlable? Il a creusé profondément. Creuser profondément.
Creuser quoi, bien-aimé? Pour construire la maison, qu'est-ce qu'on creuse? Qu'est-ce qu'on creuse? La terre, le terrain. Vous êtes d'accord? Donc le terrain, par rapport à la vie spirituelle, le terrain c'est quoi? Notre cœur, vous avez dit, hein? Donc c'est cela. C'est-à-dire, quand nous disons notre cœur, bien-aimé, c'est notre être intérieur. C'est le plus profond de notre être. C'est notre moi vraiment. Là, il n'y a pas question d'apparence, là. C'est la partie que Dieu sonde. C'est la partie que Dieu connaît. Chacun de nous, le plus profond. La personne qui est inébranlable, elle creuse profondément. Cela veut dire que lorsque la parole est portée, elle s'analyse honnêtement. Elle est vraie avec elle-même. Elle descend en elle-même. Monsieur n'écoute pas la parole pour madame. Madame n'écoute pas la parole pour monsieur. On n'écoute pas pour X. On écoute la parole pour soi-même. On creuse en dedans de soi-même. On descend profondément. Et puis on creuse aussi cette parole que Jésus nous dit. Nous avons dit donc que nous sommes appelés à aller vers Jésus, à venir à Jésus chaque jour. Et à chaque fois que nous venons vers Jésus, il a toujours quelque chose à nous dire. Quand tu vas à Jésus, que tu ouvres ton cœur, tu vas au pied de Jésus, comme on dit, il a toujours quelque chose à te dire. Creuser profondément, creuser dans son être, creuser aussi dans la parole. Alors, c'est le travail des enseignants, hein, de creuser dans la parole pour porter au peuple. Mais aussi, comme nous avons tous le Saint-Esprit, donc à toi aussi, quand tu ouvres la parole, de demander à Jésus de te faire comprendre ce qu'il a voulu te dire. De creuser, de ne pas lire le verset, boum, bon, vous demandez un verset tous les jours, boum, 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 même si tu as fait comme ça, tu es pressé, mais rappelle-toi de cette parole que tu as lue. Essaie de te remémorer la parole. Et toujours avec l'aide de Jésus, qui va t'éclairer. Et puis, il y a à côté, comme je l'ai dit, il y a les ministères aussi qui sont là pour nous donner de saisir ce qu'on n'a pas saisi. Donc, le rôle de quelqu'un comme moi aussi, c'est de toujours creuser profondément pour porter la nourriture solide. Amen. Gloire à Dieu. Donc, creuser dans la parole, je l'ai dit. Donc, nous construisons, bien aimé, notre vie spirituelle avec la parole et sur la parole. Pierre a dit, sur ta parole, Seigneur, je jette le filet. Sur ta parole. La parole nous est donnée, on va dire, comme un matériau pour construire. Et puis, il y a la parole, bien sûr, qui est ce matériau indispensable. Et puis, il y a quelque chose d'autre. Parce que si vous construisez, que vous avez, par exemple, du béton et du sable et du ciment, et que vous mélangez tout cela, et puis vous lâchez dans un trou pour faire les fondations, croyez-moi, c'est comme si vous n'avez rien fait. Qu'est-ce qui va lier le ciment, le sable et le béton? L'eau. On peut voir l'eau comme le Saint-Esprit qui va lier tout cela. Donc toujours aller dans la parole, creuser dans la parole avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit ne nous aide pas, on ne saisit pas les choses. Alors pourquoi, bien-aimés, pourquoi faire attention lorsque Dieu nous parle? Jésus a dit, au verset 47, « Celui qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique. » Nous avons dit que, là je suis en train de détailler, mais normalement, avec ce verset-là seulement, nous avons tout ce qu'il faut là
pour être inébranlable. Hein. Là, je rentre en détail, d'accord, puisque des fois, on ne saisit pas complètement. Mais Jésus dit que si tu fais cela, tu viens à lui, que tu entends ce qu'il te dit, tu reçois ce qu'il te dit, tu écoutes ce qu'il te dit, c'est-à-dire tu mets en pratique, tu deviens inébranlable. Ce n'est pas de moi, c'est Jésus qui l'a dit. On ne peut pas mettre en doute ce que Jésus nous a dit, mes amis. Lorsque Dieu parle, souvent, bien aimé, vous allez voir, Dieu parle d'une manière simple. Nous avons, il faut que la terre tremble. Il faut que quelque chose se passe. Il faut qu'on tremble pour qu'on réalise que Dieu est là. Mais ce matin, je vous dis que Dieu est là. Toi qui es sur Zoom, je ne sais pas si tu manges ton pain au beurre au chocolat pendant qu'on parle, mais je te dis que Dieu est là, il te voit. Non, je rappelle ça parce que, bien aimé, on parle tellement vite sans réaliser. Même si tu es chez toi là, tu es dans la présence du Seigneur. Parce que tu as allumé Zoom pour suivre le culte, donc pour non seulement suivre, mais participer. Tu es dans la présence de Dieu, même chez toi. Lorsque Dieu va dire à Adam, nous allons prendre un exemple, il dit à Adam, le jour où tu vas manger, tu veux manger de tout. Mais celui-là, il ne faut pas que tu le manges, Adam. C'est une parole qui est simple. Mais c'est Dieu qui a parlé. Ce n'est pas un homme qui a parlé là. Alors, on va dire, ah, mais il aurait pu donner à Adam une vision. Parce que si Adam avait vu vraiment les conséquences de toute ce petit geste-là qu'il va faire là. S'il avait vu toutes les conséquences, toutes les souffrances, toute la misère qu'il y a sur cette terre, il ne l'aurait pas fait. Oui, mais Dieu n'a pas à se justifier. Dieu n'a pas à dire 50 000 fois la chose. Dieu l'a dit. Ouais. Ce qu'on dit là, c'est valable pour l'enfer aussi. Il y a des chrétiens qui ne croient pas. Mais, les amis, je vous dis, j'ai vécu l'enfer. C'est ça qui m'a amené au Seigneur. C'est un détachement de votre être physique qui se trouve dans un lieu de tourment. Où vous savez que vous ne pouvez pas sortir de là, vous vous demandez comment vous allez faire. C'est une réalité. Je le dis parce qu'il y a même des chrétiens qui doutent de cela. Dieu est trop bon, il ne peut pas permettre ça. Vous ne connaissez pas Dieu si vous parlez ainsi. Dieu dit à Adam, regardez, nous avons un exemple simple. Dieu dit à Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras. Il n'a pas donné de détails, il y aura des souffrances, il y aura des maladies, Satan va entrer. Il n'a pas dit tout ça. Le jour où tu mangeras, tu mourras, Adam. Il a mangé, nous voici avec toutes nos souffrances. Nous sommes des milliards et des milliards jusqu'au dernier que Dieu va donner vie sur cette terre qui aura souffert. Parce que Adam a été mangé et que Dieu lui avait dit de ne pas manger. Lorsque Dieu parle, mes amis, c'est pourquoi Jésus dit que si on vient à lui et qu'on entend ce qu'il nous dit et qu'on met en pratique, c'est-à-dire qu'on le prend au mot, on n'est pas là en train de jouer avec Jésus. Parce que lui, il ne joue pas quand il nous parle. Oh, Dieu ne joue pas, mes amis. Dieu est. Moi, ce qui me surprend, ce que je vous dis là, je l'ai vécu en fait. Hein. J'ai déjà raconté ça ici, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas, mais à un moment donné, dans ma vie chrétienne, j'avais un reproche que je faisais à Dieu sur un détail de ma vie. Ça a duré des années, Dieu ne m'a jamais rien dit. Jusqu'à ce qu'à un moment, il a décidé, bon, je vais éclairer Joël un peu. Spirituellement, je traduis pour vous, c'est comme s'il m'a pris par l'oreille, gentiment, il m'a fait m'asseoir, il m'a dit, bon, écoute, j'ai quelque chose à te dire. Ça a duré sur plusieurs jours. Et alors, des briques de messages qui avaient 10 ans, 15 ans que j'avais entendu, sont revenus. Paf, paf, paf. Je revois un frère qui m'a dit telle parole, telle chose. Mais c'était simplement, c'était des paroles simples. Il m'a dit, là, j'ai parlé. Là, je t'avais averti. Là, je t'ai dit. Là, je t'ai dit. J'ai vécu ça comme le jour du jugement. J'ai compris qu'au jour du jugement, c'est ça. Comme nous sommes là ce matin, nous faisons ce que nous voulons de la parole. Nous faisons ce que nous voulons de sa parole. Mais il va la remettre devant nous.
Je sais que c'est lourd ce que je dis, mais il nous faut prendre conscience de ce temps que nous vivons, avec qui nous marchons. Lorsque nous louons, sachons qui est-ce que nous louons. Louons un Dieu qui est droit, un Dieu qui est juste. Dieu n'a pas à se justifier, Dieu n'est pas un homme. Quand Dieu nous a dit quelque chose, ce qu'il dit arrive. La seule chose qui fait que Dieu revient sur sa décision, quelquefois, c'est lorsqu'une malédiction plane sur nos vies et que nous nous repentons sincèrement. À ce moment-là, il dit, ok, j'annule. Parce que la repentance sincère touche le cœur de Dieu. Le désir d'aimer Dieu le touche. Amen. Donc, bien-aimés, quand Dieu parle, c'est du sérieux. Nous allons voir 3 catégories de chrétiens. Notez ça, 3 catégories de chrétiens. Vous avez ceux qui se croient forts. Donc, comme ils se croient forts, ils n'ont pas cette attitude d'humilité, de chercher constamment l'aide de Jésus. Non, parce qu'ils prennent des versets, je suis fort en Jésus, et Jésus a vaincu pour moi, Jésus est ressuscité. Oui. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est tant que tu demeures dans l'humilité du Seigneur. C'est tant que tu vas chercher, tant que tu reconnais que tu n'es rien sans lui. C'est à ce moment-là que tu es fort. On va le développer. Donc, vous avez ceux qui se croient forts. Mais ils oublient que 1 Corinthiens 10, 12, notez, 1 Corinthiens 10, 12 nous dit, 1 Corinthiens 10, 12 dit quoi? Que celui... que celui qui croit être debout, que celui qui croit, la Bible nous dit que celui qui croit être debout prenne garde de vous. Ça fait appel à l'humilité, ça fait appel à la prudence. Pourquoi? Parce que nous avons des ennemis autour de nous, mes amis. Donc ceux qui se croient forts. Ensuite, en deuxième catégorie, on a dit 3 catégories. La deuxième catégorie, ce sont ceux qui sont conscients qu'ils sont faibles. Donc il n'y a pas de problème. Ils savent qu'ils sont faibles. Je suis faible, j'arrive pas. Mais ils vivent... Non, attends. Je suis trop pressé. Ils vivent cette faiblesse comme une fatalité. C'est-à-dire tout le temps, je ne peux pas, je ne pourrais pas, c'est trop... non, je ne pourrais pas, je suis trop faible. Alors je vous donne un verset pour ceux qui sont comme ça, qui ont une vie chrétienne comme ça, qui croient toujours qu'ils vont passer leur temps à tomber. Parce que pourquoi ça leur arrive? Parce qu'ils ne saisissent pas par la foi la victoire de Jésus pour eux. Donc ils vivent constamment dans cette idée qu'ils ne vont pas y arriver. Mais Hébreux 4, verset 15 nous dit ceci. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Est-ce que tu entends ça, mon frère, ma soeur? Tu n'as pas un souverain sacrificateur qui ne peut pas compatir, c'est-à-dire venir t'aider dans tes faiblesses. Au contraire. Au contraire, quoi? Il a été tenté comme nous en toutes choses. Toutefois, sans commettre de péché. Verset 16. Donc, qu'est-ce que... Toi qui réalises tout le temps que tu es faible, que tu ne peux pas, qu'est-ce que la Bible te dit? Approche-toi avec assurance, c'est-à-dire avec foi, du trône de la grâce et de trouver, d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tes besoins. D'accord? Donc, première catégorie, ceux qui se croient forts, bon, ils font une petite prière comme ça, mais bon, c'est bon, Jésus avec moi. Ceux qui, au contraire, sont conscients qu'ils sont faibles, mais qui ne se tournent pas justement vers le Seigneur. Donc, il y a un manque de foi. Donc là, la Bible nous encourage avec ce verset de nous approcher de Jésus. C'est pour ça qu'il faut le faire chaque jour. Et puis voilà, la troisième catégorie, enfin. Ce sont ceux, justement, qui mettent en pratique ce que nous venons de lire dans Hébreux. Hein? C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ont un souverain sacrificateur qui peut compatir à leurs faiblesses. Donc chaque jour, bien-aimé, celui qui est inébranlable, chaque jour,
il va au pied de Jésus parce qu'il sait qu'il est faible. Donc, tous les jours, Seigneur, fais-moi grâce. À l'aube de cette journée, aide-moi à ne pas tomber. Aide-moi à ne pas pécher. Seigneur, secours-moi. Alléluia. Et ce sont finalement ceux qui vont mettre en pratique, donc Luc 6, 47, c'est-à-dire qu'ils vont aller à Jésus, qui vont entendre sa parole et qui vont mettre en pratique. Ils sont conscients, ceux-là, qu'ils sont faibles sans Dieu, donc ils se tournent constamment vers lui. Ils entendent ce qu'il leur dit et donc ils écoutent, ils mettent en pratique, ils font ce que Jésus leur dit. Ceux-là deviennent et demeurent inébranlables, puisque chaque jour, ils cherchent le secours auprès de Jésus pour faire sa volonté. Et lui est agréable. Amen. Amen. Alors, quand nous parlons d'être inébranlable, je pense que ça peut faire... moi aussi, ça m'est arrivé dans le passé de me faire peur, quoi. Surtout quand on a des attaques du diable, parce qu'on n'est pas encore stable, on n'a pas encore compris la parole. Donc le diable joue un peu avec nous. Ouais, parce que quand tu n'as pas encore saisi la parole, c'est ça que ça t'en fait, parce qu'il sait très bien que tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore saisi ce que Jésus a fait pour toi. Alors tu tombes, tu te décourages en fait. Mais je veux dire une chose, et nous allons le voir dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13 nous dit... Qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà un verset encore pour nous encourager, bien-aimés. Il nous dit que aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle, notez ça, soulignez, Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. C'est-à-dire que quand Dieu permet une épreuve pour toi, c'est parce qu'il sait qu'il t'a déjà donné la capacité de surmonter cette épreuve. C'est toi qui crois que je ne peux pas, je ne peux pas. Et ce qu'il permet pour toi, il ne va pas le permettre pour moi. Ce qu'il permet pour moi, il ne va pas le permettre pour toi. Parce qu'il sait où il peut aller avec chacun d'entre nous. Dieu n'est pas injuste pour nous donner des charges, donc il sait très bien qu'on sera plié avec ça. C'est-à-dire que lorsque nous plions, c'est nous-mêmes qui plions, par manque de foi, par excès de confiance, manque de prudence. Nous plions par manque d'humilité. Mais Dieu ne nous donne pas des preuves que nous ne pouvons pas supporter. Amen. Ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Enfin, troisième chose que je vais voir avec vous qui est pour nous une source d'encouragement. Vous savez que sur terre, Jésus était dans 2 dimensions parallèles. Vous le savez? Quelles sont les 2 dimensions? Quelqu'un a dit oui? Divine et humaine. Je n'entends pas bien. Humain et Dieu, voilà. Jésus homme, Jésus Dieu. Il était dans les 2 dimensions parallèlement. L'humanité de Jésus, on peut trouver ça, vous notez, hein, par exemple dans Jean 5, verset 30, il dit « Je ne puis rien faire de moi-même ». C'est Jésus qui parle. Dans Jean 4, verset 6, il nous est parlé de la fatigue de Jésus. Donc tout ça nous montre l'humanité du Seigneur. On peut parler aussi de son angoisse à Gethsémane. Lui-même va dire qu'il est troublé, qu'il est angoissé. C'est Jésus homme, comme nous-mêmes. Tout cela nous prouve, et puis il y a d'autres versets. Et puis, il y a le côté divin de Jésus, le côté Dieu, où, par exemple, lorsqu'on vient justement chercher Jésus à Gethsémane, et qu'il dit aux gardes et tous les soldats qui sont là, qui cherchez-vous? Lorsque Jésus dit, c'est moi, tous ils reculent et ils tombent sur les fesses. Sur la Bible, c'est pas moi qui sur les fesses. Hein. Moi, ils ont trouvé, Jésus dit, c'est moi, boudou. Une parole. On a la preuve de la divinité de Jésus encore, lorsque, par exemple, il maudit le figuier. Il voit un figuier qui n'a pas de fruits, il dit que plus jamais, fruits ne naissent de toi, et tout de suite, le figuier va sécher. On a encore bien des preuves, toutes les guérisons, tout ce qu'il a fait, les démoniaques, les gens qui étaient possédés,
qui, lorsqu'il le voyait, il commençait à trembler, il dit, qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus, fils de Dieu? Il commençait à trembler, à paniquer. D'accord? Mais vous avez les deux dimensions. Il y a des fois où c'est la dimension homme. Lorsque, par exemple, la Bible nous dit qu'après le baptême, Jésus fut emmené dans le désert pour être tenté, il a vraiment été, nous l'avons lu d'ailleurs, il a été tenté comme nous, en toutes choses. Mais il n'a pas succombé. Donc, Jésus, homme, nous encourage. Jésus, homme, puisqu'il est venu, tout ce qu'il a fait, bien aimé, cette dimension humaine, il ne faut pas oublier ça, qu'il a prise, c'est pour nous. C'est pour nous servir d'exemple. C'est pour nous dire, hé les enfants, c'est possible. Je ne reste pas là-haut simplement de ma gloire pour vous dire les choses. Je viens, je vais marcher, je vais faire le soleil me brûler. Je vais, voilà, lorsqu'on va lui donner, bien aimé, les coups de fouet, bien aimé, il va le sentir bien sur sa peau. Lorsque le clou traverse sa main, n'allez pas dire sur Jésus, Dieu, c'est lui qui te peut faire ça. Oui, il n'y avait que lui qui pouvait faire ce qu'il a fait pour nous. Mais Jésus, homme, a souffert énormément. Lorsque Jésus, je vous ai parlé de l'enfer tout à l'heure là, lorsque Jésus sur la croix dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je comprends moi ce qu'il a vécu parce que moi j'ai vécu une infime partie de ce qu'il a vécu. Je n'ai pas vécu ce qu'il a vécu. Hein? Bien aimé, soyons restés calmes envers moi. Je ne suis pas en train de dire que j'ai vécu ce que Jésus a vécu. Non. Ce serait un blasphème. Mais une infime partie. Lorsque Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous savez ce qu'il ressent à ce moment-là? Il a tous les péchés de l'humanité sur lui. Il y a une coupure qui est faite avec le Père. Donc, il est conscient des choses. C'est pour ça qu'il dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il sent l'abandon du Père. Lorsque j'avais mon problème, bien aimé, qui m'a amené au Seigneur, c'était cela. Je ressentais que j'étais dans un lieu, dans une dimension où il n'y a absolument aucune paix. Vous m'entendez? Je n'ai jamais vécu ça. Encore, je ne veux pas vivre ça. J'ai déjà eu des problèmes dans ma vie. Hein? Là, tout cas, des problèmes comme tout le monde. Mais je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Vous vous trouvez dans un lieu où il n'y a pas de paix, où il n'y a pas de tranquillité. Vous êtes tourmenté, c'est exactement ça. Tu vas et viens comme ça, tu ne sais pas quoi faire. Et ton être existe toujours. Tu es conscient, tu continues d'exister. Mais tu ne sais pas, c'est ça l'enfer, mes amis. Ou pas savoir qui ça pour faire, ou tout mentir, ou tout mentir. C'est perpétuel, c'est constant. C'est ce que Jésus a souffert. C'est pour ça qu'il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qu'est-ce qui fait ça, bien aimé? C'est le péché qui fait ça. Le péché qui fait ça. Ce matin, je vous ai dit que Dieu est simple. Nous avons besoin qu'un souffle traverse la salle pour réaliser qu'il est là. Nous avons besoin de beaucoup de choses. Je te dis ce matin, lorsque tu lis la parole, lorsque comme ce matin tu écoutes la parole, saisis la parole de Dieu. Crois la parole de Dieu. Parce que cette parole, elle sera devant nous un jour, au jour du jugement. Qu'as-tu fait? N'oubliez pas que cette parole, c'est sujet d'une étude encore, mais la parole, c'est Dieu lui-même. La parole, c'est Jésus. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Cette parole que nous lisons si facilement, c'est la parole puissante de Dieu qui est là. Aussi simplement que Dieu te dit, ne fais pas, ne fais pas. Aussi simplement que Dieu te dit, vas-y, vas-y. Amen. Nous voulons nous courber quelques instants. Père Saint, oui Seigneur. Avant que je vienne devant mes frères, devant mes soeurs, devant mes amis, tu m'as parlé. Et je veux encore que tu me parles, Seigneur. J'aime quand tu me parles. J'aime quand tu me rappelles les choses parce que tu veux mon bien. Lorsque tu as dit, tu as donné ce conseil à Adam de ne pas toucher à ce fruit, c'est parce que tu voulais son bien. Tu savais que le tentateur viendrait. Tu as voulu qu'Adam soit inébranlable. Malheureusement, il s'est laissé ébranler. Par des paroles encore, mais des paroles qui ne venaient pas de toi. Des paroles qui venaient de l'enfer de Satan lui-même. Mais Jésus, tu es venu et Satan a essayé de t'ébranler. Il a essayé, il a osé.
Parce qu'il avait la possibilité, mais il n'a pas réussi à t'ébranler. Oh, tu lui as répondu par la parole. Et à la fin, tu lui as dit, arrière de moi, Satan. Alléluia. Seigneur, aide-nous à discerner lorsque tu nous parles et tout simplement à t'obéir. Seigneur, tu es le seul qui mérite qu'on se donne tout entier à lui. Bien souvent, nous nous sommes donnés à une femme. Nous avons ouvert nos cœurs à une femme, à un homme. Qu'est-ce qu'il a fait avec cela? Au travers du diable, il a joué avec notre cœur. Elle a joué avec notre cœur. Nous nous sommes trouvés si malheureux. Mais Seigneur, toi, nous pouvons te donner toutes nos têtes, corps, âme, esprit. Et c'est ce que je veux faire ce matin. Me redonner tout entier à toi. Oui, ma vie t'appartient, Seigneur. Je ne veux pas que ce soit juste des mots. Je te donne ma vie. Oui, tout ce que tu veux, Jésus, je le veux. Parce que tu me rends bien capable d'accomplir ta volonté. Sois béni, sois loué éternellement. Et merci pour ton retour imminent. Oui, Seigneur, nous voulons partir, décoller de cette terre de misère et être avec toi pour toujours. Merci pour ta grâce, chacune de nous. Au nom de Jésus. Amen. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.